En France, les rugbyman professionnels sont de nos jours plus que des sportifs. Ce sont des athlètes au corps de rêve, les nouveaux dieux du stade. Que ce soit sur ou en dehors des terrains, la plastique parfaite de ces mannequins des temps modernes contribue à rendre ce sport de plus en plus populaire auprès de la gente féminine. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que notre fan d'aujourd'hui est bien évidemment une supportrice. Claire Fiquet supporte le 15 de France depuis plus de 10 ans et se fera un plaisir de vous faire découvrir son univers bleu-blanc-rouge. Vous verrez que quand il s'agit de rugby, chez Claire, tout le monde est uni et réuni. Que l'on soit famille ou ami, grand ou petit. Pour moi, un vrai supporter, on le reconnaît déjà à sa tenue, il porte le maillot de son pays. Et puis après, le drapeau, les écharpes, le maquillage. Allez Lucas, à ton tour. Voilà. Le blanc, il marche pas très bien. Au-delà de sa préparation minutieuse et du match auquel elle assistera au Stade de France, The big Stade of France. Ce reportage vous livrera aussi l'ingrédient secret de la famille Fiquet pour donner le meilleur d'elle-même à chaque match des Bleus. La Fiquette. Vous avez toujours voulu vivre un match dans la peau maquillée d'un supporter de rugby ? Vous vous demandez qui sont les 5 joueurs les plus sexy du 15 de France ? Vous cherchez à percer depuis des années les secrets de fabrication de la Fiquette de Berny Rivière ? Alors restez avec nous et découvrez toutes les réponses à vos questions en suivant notre fan dans ce reportage exclusif. Claire Fiquet ou comment vivre le rugby comme une fête en étant fan des pieds à la tête. La fan que nous allons retrouver aujourd'hui vit dans la petite commune française de Soissons, à 100 km de Paris. Si cette ville est principalement connue pour son passé de guerre et son patrimoine religieux, les stars de ce reportage ne seront ni la passerelle des Anglais, ni la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais. Et oui, aujourd'hui la star, c'est elle, c'est Claire. Mais t'es obligé de signer des autographes maintenant. Donc bonjour, je m'appelle Claire Fiquet et bienvenue dans mon univers. Je vais vous présenter ma passion du rugby. Claire est originaire du village de Berny Rivière, situé à 15 km de Soissons. Qu'est-ce qui a bien pu conduire cette aide-soignante de 29 ans à un sport viril comme le rugby ? Nous étions le 31 décembre 1999 et c'est devant la télévision, en compagnie de son papa, que tout commence. Ma passion du rugby a surtout déclenché à partir de la Coupe du Monde 99, quand les Bleus ont battu la Nouvelle-Zélande en demi-finale. On s'est dit, mince, quand même, battre les All Blacks, c'est fort. On les soutient maintenant, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, on est derrière eux. Enfant, les parents de Claire lui avaient interdit de faire du sport du fait de sa santé fragile. Les matchs retransmis à la télévision ont donc joué un grand rôle dans la naissance de sa passion pour le rugby. Jeux olympiques, Coupe du Monde, 6 nations, notre fan regarde tout. N'ayant pas pu faire de sport, ma passion a été plus forte, quoi. Son amour pour le 15 de France franchit un nouveau palier quand ses proches lui offrent pour la première fois un ticket au Stade de France. À mes 20 ans, j'ai eu des super places pour le Stade de France, le premier match que j'ai été voir au Stade de France. Depuis, Claire n'arrête plus. 15 de France, Stade Toulousain, voire même Olympique de Marseille de temps en temps. Cette supportrice multisport va voir au moins un match par mois et réalise chaque année au minimum 3 déplacements au Stade de France. C'est d'ailleurs dans son stade fétiche qu'elle a fait connaissance avec le Supporter Club de France, association rassemblant la crème des fans des Bleus. Au Stade de France, on a vu une bande-annonce pour s'inscrire à un club de supporters. Et on s'est inscrit avec papa au début, après la famille a suivi. Et puis depuis ce temps-là, tous les ans, on va à un match du tournoi Destination. Vu l'implication de Claire dans le sport, vous ne serez pas étonné d'apprendre que cette famille en or a été récompensée plusieurs fois pour son dévouement aux Bleus. On a été 5 ou 6 fois au Stade de France. Papa, maman et puis la petite sœur supportaient le 15 de France et l'équipe de France de foot. Et à la fin de l'année, on a le Supporter Club de France dont on est adhéré. Il nous a remis ce trophée, donc de la meilleure famille du Supporter Club de France. Donc c'est trophée argent, meilleure supportrice de l'année 2007 du Supporter Club de France.
Donc là, j'ai eu l'argent, peut-être que plus tard, j'aurai l'or. Ces trophées sont une récompense bien méritée pour toutes ces années passées à soutenir l'équipe de France, en collectant casquettes, fanions ou encore écharpes bleu, blanc, rouge. Cependant, il semble qu'il manque un objet à sa collection. J'ai jamais eu le calendrier des rugbyman. Ils me l'ont jamais offert. Cadeau peut-être pour les 30 ans l'année prochaine, le calendrier des rugbyman. Tout nu ? Ou presque tout nu, voilà. Mais calendrier de rugbyman presque tout nu ou non, Claire a de toute façon une idée déjà bien arrêtée sur les noms des 5 joueurs les plus sexy du 15 de France. Découvrons-les avec elle. Les joueurs les plus sexy, pour moi, je dirais Vincent Clerc, parce que c'est mon petit chouchou. Thierry Dussautoir, ils ont une belle gueule, quoi. Aurélien Rougerie, c'est des beaux gars, quoi. Morgane Parra aussi, qui est pas mal. William Servat, ils sont tous très beaux, quoi. Il y a rien à dire, quoi. Nous retrouvons Claire à Berny-Rivière, devant la maison qu'il a vu grandir. Le point de rendez-vous de la bande est donné quelques kilomètres plus loin chez des voisins. Comme toujours, les retrouvailles sont chaleureuses. Mais trêve de bisous, l'heure est venue de prendre la direction du Stade de France. Le départ se fait de bonne heure car il serait inconcevable pour le clan Fiquet de venir à manquer de temps pour les rituels familiaux. Dans la voiture, l'adrénaline commence à monter. Rien de tel qu'une bonne Marseillaise pour extérioriser tout ça. Marchons, marchons, Vincent a bu, abreuve nos sillons. Et quand le stade pointe enfin le bout de son nez, c'est toujours la même émotion pour Claire et sa mère. La chair de poule. La chair de poule ? Normal pour cette supportrice au maillot orné d'un coq. C'est le bord de Seine qui aura finalement l'honneur d'accueillir le traditionnel pique-nique d'avant-match. Le menu du jour ? Cake maison, salade de riz, cookies et champagne. La bouteille de la victoire. Mais le pique-nique ne serait pas complet sans son ingrédient le plus important, la cerise sur le gâteau, la transformation qui conclut l'essai, la fiquette. C'est dans la boulangerie de Franck et Stéphanie que la fiquette est née. Cette baguette magique est née de l'imagination de Stéphanie afin de répondre à une demande spéciale de la famille Fiquet. En conservant le lamage de la banette, les bouts arrondis de la baguette, ce qui donne la fiquette. Mais est-ce que ça a bon goût ? Oui, c'est un changement esthétique surtout, comme au niveau produit, on le fait régulièrement tous les jours sur des baguettes mais à pointe, mais pour faire du sandwich, Madame Fiquet trouvait que c'était pas pratique. Donc mon épouse y a proposé de faire des fiquettes donc sans pointe. Et voilà, la fiquette qui accompagne notre fan à chaque match n'a désormais plus aucun secret pour vous. Mais même si maintenant vous êtes dans la confidence, ce n'est pas pour autant que vous pourrez y goûter. Il n'y a que monsieur et madame Fiquet qui viennent chercher la fiquette. Bonne journée. Eh bien merci à toi aussi. Et ça y est, tout le monde est restauré, il est temps pour notre groupe de se préparer. Première étape, le maillot bleu, blanc, rouge bien sûr. Viennent ensuite les accessoires. Le boa, ça c'est Apolline, et puis les petits colliers hawaïens couleur de la France pour les soutenir. Et enfin le maquillage assuré par Pauline, la sœur de Claire. Donc là, on va se préparer pour le maquillage. Voilà. Et des petits cœurs. Ça, c'est aussi Apolline. C'est sa marque de fabrique. Cette ambiance festive et bon enfant, c'est aussi ce qui a attiré Claire dans le rugby.
Pourtant, sa relation avec le sport n'a pas toujours été aussi idyllique. Je l'accompagnais sans m'immiscer un petit peu dans sa passion. Je l'ai même suivie lorsqu'elle était arbitre de football. Et j'avoue que le dernier match qu'elle a fait à Bussy-le-Long, côté de Soissons, ça a failli très mal se passer. Quand je suis rentrée dans mon vestiaire, je me suis fait attraper par le callback et j'ai failli arriver au bout du vestiaire parce qu'ils n'avaient pas accepté la sanction que j'avais mise alors que leur joueur était blessé. Il l'avait attrapé, je vais même dire violemment, par le cou, et puis il l'avait mis le long du mur. Hein. Donc heureusement que papa était avec moi, sinon j'aurais peut-être fini à l'hôpital. J'étais là plutôt comme un petit peu comme ange gardien. Voilà, on essaye de l'aider. Je pense qu'elle en est contente. Oui. Elle nous dit, vous voulez venir au stade? On s'en va au stade, on est tous partis, tout le monde suit, vous voyez. Voilà, on l'a soutenu moralement. Mais on vit et on l'aide à vivre sa passion. Arrêtons de parler du passé et revenons dans le présent, où un magnifique match de rugby nous attend. C'est à pied que la joyeuse troupe se rend au Stade de France. Ce soir, nous assisterons à ce qu'on appelle un crunch, le nom donné aux rencontres opposant la France à l'Angleterre. Finalement, Claire fait enfin son entrée dans le stade. Avant le coup d'envoi, le moment où l'hymne national retentit est toujours un instant spécial pour Claire. La rencontre commence et pendant tout le match, notre supportrice donne tout ce qu'elle a. Et à quelques secondes de la fin du match, la magie opère et les Bleus, poussés par leur public, arrivent finalement à se créer une ultime occasion pour remporter le match. Malheureusement, le drop frappé par l'équipe de France sera trop court. Mais ne vous inquiétez pas, malgré la défaite, vous pouvez être sûr que notre fan gardera son sourire et continuera à être derrière son équipe. Grâce à ce reportage, vous savez désormais que la plus grande supportrice du 15 de France habite à Soissons, vit pour sa passion, implique ses proches à chaque occasion et fait ses sandwichs avec des fiquettes. Alors, vous pensez encore que le rugby est un sport réservé aux hommes ? Pour nous en tout cas, la réponse est claire.